Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque week-end pour un nouveau Quoi de Neuf Hebdo. Quoi de Neuf Hebdo, je vous rappelle, c'est un patchwork des informations thaïlandaises. Alors, qu'est-ce qui s'est encore passé cette semaine en Thaïlande et plus précisément à Phuket? Eh ben, un nouveau Français, encore un Français, a été arrêté. Cette fois, c'est pour un délit de fuite, après qu'il ait renversé une Thaïlandaise en plein centre d'une ville de Phuket, à Patong. On reparlera de l'autre affaire concernant les Français qui ont été arrêtés il y a un peu plus d'une semaine maintenant à Phuket parce qu'ils faisaient des défilés de scooters, on va appeler ça comme ça, sur l'île de Phuket. On changera complètement de sujet pour parler des dangers de la route en Thaïlande, avec des statistiques concernant les étrangers. Et puis on terminera avec quelques brèves concernant des animaux en Thaïlande, mais aussi une grand-mère heureuse. Mais commençons tout de suite par ce fait divers qui concerne donc un Français. Encore une fois, j'espère que les habitants de Phuket vont encore accepter les Français, parce qu'à force, ça commence à faire beaucoup ces derniers jours ou ces dernières semaines. Un Français qui a été arrêté, lui, pour délit de fuite, après qu'il ait renversé une piétonne thaïlandaise. Donc ça s'est passé le vendredi, l'accident s'est passé le vendredi 10 février, mais vous allez voir que ça a mis un peu de temps pour le retrouver, parce que qui dit délit de fuite, il fallait d'abord retrouver qui était le coupable de cet accident de la route. Alors, la police est partie des images de vidéosurveillance que je vous montre. Vous allez voir, le choc est quand même impressionnant. Là, c'est diffusé à vitesse réelle. Le choc est impressionnant. Et c'est grâce à ces images de vidéosurveillance qu'ils ont pu retrouver la moto et le coupable. Sauf que la moto, dans un premier temps, ils ont retrouvé qu'elle appartenait à un magasin de location, ce qui paraît normal. Et par la suite, ils ont retrouvé le magasin. Le patron du magasin a tout simplement dit qu'il avait bien loué cette moto, c'est une Yamaha T-Max noire qu'il avait bien louée, qu'elle est revenue le 14 février de location, elle a été rendue par la personne qui l'avait louée, et que pour lui, elle avait eu des égratignures qui avaient été nettoyées. Donc la police a demandé au patron du magasin de location de scooter d'appeler tout simplement la personne à qui il avait loué et lui demander de venir au magasin. Un Français s'est présenté, âgé de 54 ans, il s'est présenté et il a été arrêté par la police. Il est donc maintenant, il fait face à des accusations de délit de fuite causant des blessures graves ainsi que de conduite imprudente à grande vitesse. Tout ça maintenant va passer par la justice thaïlandaise. On n'a pas d'informations si le Français avait un permis en règle, on va dire international en règle, ça on ne sait pas, et on ne sait pas non plus comment la moto ou comment le scooter plus précisément était assuré. Et on revient sur cette histoire de groupe de Français, un autre groupe de Français, toujours à Phuket, toujours à Patong, vous savez, qui faisait ses balades en cortège, en scooter, côte à côte, le plus souvent sans casque, souvent aussi torse nu. Ils ont été arrêtés il y a une semaine par la police. On ne sait pas s'ils ont eu des amendes ou qu'est-ce qu'ils ont eu. En tout cas, ils ont été arrêtés par la police il y a une semaine, une vingtaine de ces motards. A priori, ça n'a pas vraiment changé quelque chose, puisqu'il y aurait eu un autre défilé qui aurait été mis en place pour les résidents de Phuket par ces mêmes motards, sauf que là, il y a des Thaïlandais qui sont interposés, contrairement à avant. Ils avaient appelé la police pour que la police réagisse, mais là ils sont intervenus directement, avec d'ailleurs, vous allez voir, d'autres touristes, d'autres touristes pas français, mais qui étaient présents également sur les lieux. Donc les Thaïlandais se sont opposés, sont mis au milieu de la route. Les motards entre guillemets français sur leur scooter ont commencé à les bousculer un peu pour pouvoir passer. Ce qui a fait que ça a démarré une bagarre générale, en fait, en plein Phuket, bagarre générale entre des Thaïs, entre des touristes étrangers et entre le groupe de motards français. La police
est arrivé. A priori, la plupart des Français en scooter avaient fui. Donc la police n'a arrêté personne, juste contente d'avoir arrêté, on va dire, entre guillemets, la bagarre. Par contre, elle a commencé à enquêter. Elle a regardé les images de vidéosurveillance et elle a arrêté 5 personnes. Sauf qu'elle a arrêté en fait 3 Thaïlandais et 2 ressortissants suédois qui n'étaient pas du tout sur les scooters, mais qui étaient dans la bagarre. Hein. Et l'un des hommes arrêtés a même admis qu'il s'était impliqué dans la bagarre après avoir averti en fait. D'abord, il était allé voir les Français en scooter. Il leur avait dit qu'il n'était pas autorisé à rouler comme ça sur Bangla Road. Sauf que le Suédois a aussi déclaré que qu'il avait insulté les hommes thaïlandais avec un langage grossier, ce qui a conduit en fait au démarrage de la bagarre physique. Alors les 5 suspects font quand même face à des accusations, les 2 ressortissants suédois et 3 thaïlandais, pour combat public et lésions corporelles et mentales, mais on n'a pas plus d'infos sur les autres protagonistes en fait de cette bagarre. Si vous suivez les actualités de la Thaïlande, si vous êtes amoureux de la Thaïlande, vous le savez certainement, la Thaïlande est tous les ans classée parmi les pays les plus dangereux sur les routes, là où il y a le plus d'accidents, là où il y a le plus de morts sur les routes également, là où il y a le plus de blessés. Les dernières statistiques ne changent pas, sauf que là, on a réussi, il y a un média thaïlandais qui a réussi à avoir les statistiques concernant les étrangers, concernant les accidents de la route toujours, les dangers des accidents de la route, mais également les étrangers qui sont impliqués dans ces accidents. Et c'est quand même des chiffres importants. Pourquoi ? Parce qu'on sait que depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2023 et jusqu'au 15 février 2023, alors déjà au niveau global, il y aurait eu déjà 2099 morts sur les routes, donc tout confondu, thaïlandais et étrangers, 2099 personnes déjà mortes sur les routes du 1er janvier au 15 février en un mois et demi, et 106 133 blessés. C'est les premiers chiffres. Alors quand on s'intéresse aux étrangers, donc parmi les plus de 2000 morts déjà sur les routes du 1er janvier au 15 février, il y a 75 morts étrangers et 2886 blessés étrangers. On n'a pas le détail des nationalités, mais c'est quand même des chiffres qui sont importants. Alors sur les 75 étrangers tués sur les routes, 70% environ étaient des hommes, et la plupart, 75%, circulaient à scooter. Donc on rappelle que le scooter est toujours important. Et en 2022, là on nous annonce 551 morts étrangers sur les routes thaïlandaises, et près de 8000 étrangers ont été blessés sur les routes. Là encore, parmi ces étrangers en 2022 morts sur les routes thaïlandaises, il y a beaucoup de gens qui étaient en scooter, 78%. Donc, vous voyez, c'est pratiquement la grande majorité. Autre chose à noter, les 551 morts étrangers l'année dernière en 2022, c'était pas une année où il y avait beaucoup d'étrangers. Donc, ça ne doit pas être, le chiffre risque d'être beaucoup plus important en cette année 2023. Donc, prudence sur les routes. N'oubliez pas d'avoir le bon permis de conduire pour circuler en Thaïlande. Il faut un permis international avec un permis moto, pas un permis A1 ou autre comme il existe en France, mais bien le permis A pour être assuré, ou en tout cas pris en charge par des assurances. Et il faut bien entendu également porter le casque, c'est très important. En bref, un homme de Phuket a été arrêté parce qu'il mettait en vente des bébés crocodiles sur TikTok. Eh oui, ça existe. Donc c'est des agents du bureau provincial des pêches de Phuket qui ont saisi 22 bébés crocodiles d'eau douce dans la maison donc du suspect. Ce suspect, il habitait à Phuket, sur l'île de Phuket. Alors le raid en fait a eu lieu tout simplement parce qu'il y a eu des plaintes selon lesquelles des crocodiles étaient annoncés sur TikTok comme disponibles pour livraison partout dans le pays. Vous pouvez les acheter sur TikTok et on vous les livrait dans toute la Thaïlande. Le suspect âgé de 35 ans, admis tout simplement,
qui faisait ça. Par contre, il disait qu'il avait auparavant un permis légal pour le commerce d'animaux sauvages issus de l'élevage, mais que le permis avait expiré le 9 septembre dernier et que malgré qu'il n'avait plus de permis, il avait continué à vendre des bébés crocodiles sur Internet. Alors il y a bien sûr l'élevage de crocodiles est une industrie populaire en Thaïlande. Il y a plusieurs grandes fermes à travers le pays, mais c'est un peu décrié comme commerce. Alors, autre affaire concernant les animaux, cette fois, c'est 2 hommes qui ont été appréhendés alors qu'ils tentaient d'attraper et de voler donc des macaques à longue queue, et ils s'attendaient en fait à recevoir jusqu'à 100 000 bahts par singe. Donc là, l'histoire se passe à Nakhon Sawan, au niveau d'une attraction touristique qui s'appelle Wat Kaono. Et la police donc a arrêté les 2 hommes, un homme de 23 ans et un homme de 37 ans, 2 Thaïlandais, qui ont été arrêtés, qui ont été surpris en flagrant délit, en train d'essayer d'attraper des singes en utilisant des fléchettes tranquillisantes. Donc ils ont été capturés. Ils avaient avec eux dans leur véhicule 9 singes en captivité. 5 étaient somnolents, 4 autres étaient complètement inconscients, et ils prévoyaient a priori de vendre ces macaques à des restaurants des pays voisins par le biais d'un passeur. C'est pas eux qui allaient les emmener à l'étranger, par le biais d'un passeur. Le passeur venait les récupérer, il donnait l'argent aux Thaïlandais, et puis il emmenait les singes de l'autre côté de la frontière pour qu'ils puissent être mangés dans des restaurants. C'est bien triste. Terminons par une bonne nouvelle quand même. Une grand-mère de 72 ans de la province d'Uradit vient de gagner le jackpot de la loterie, 12 millions de bahts. Et pourtant, malgré qu'elle a gagné 12 millions de bahts, elle déclare qu'elle va continuer sa carrière, continuer de travailler. Elle a 72 ans. Elle veut continuer de travailler, toujours en vendant des gâteaux frits à la ciboulette au marché du coin. Oui, tout simplement. Elle est quand même heureuse. Alors, elle a pas vérifié elle tout de suite les résultats de la loterie, mais quand les collègues à côté d'elle ont commencé à parler des numéros gagnants, elle s'est levée, elle a crié, commencé à danser autour du marché, réalisant qu'elle avait gagné le premier prix. Alors, elle a choisi en fait les billets qu'elle a choisi et qu'elle a acheté. Elle les a choisis parce qu'ils se terminaient par le numéro 17 et que c'est le jour de l'anniversaire en fait de son petit-fils. Voilà, donc elle aimerait maintenant avec cet argent-là déjà acheter son propre étal pour vendre ses gâteaux à la ciboulette, car pour le moment elle le loue au marché, mais elle veut pas arrêter de vendre ses gâteaux. Elle a dit c'est mon métier et ça a toujours été une source de revenus pour la famille. Par contre, elle veut donner, elle veut aider ses enfants et elle veut aussi payer ses dettes, rembourser ses dettes puisqu'elle dit qu'elle a des dettes, donc rembourser ses dettes. Voilà, c'est une belle histoire en tout cas pour finir ce Quoi de neuf hebdo sur la chaîne Cap Thaïlande. Je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve très très bientôt. Restez à l'affût des nouveautés en vous abonnant par exemple à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur le bouton abonner, je m'abonne, et après sur la petite cloche en choisissant toutes pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo arrive sur la chaîne. Salut à tous.